Bonsoir à tous à nouveau. Merci à ceux qui sont présents, à tous ceux qui sont déjà là. Et comme je le disais, nous avons fait une exception aujourd'hui en patientant 10 minutes après le début. Je voudrais attirer simplement l'attention des uns et des autres sur, en fait, si vous êtes amené à travailler avec la Rock Academy, qu'il y a d'autres rendez-vous, je voudrais vraiment souligner que nous sommes plutôt voués à la ponctualité et que c'était exceptionnel parce qu'apparemment, on a reçu des messages de certaines personnes qui avaient quelques difficultés techniques. Donc voilà. Nous allons donc sans plus tarder commencer. Bienvenue donc dans cette séance qui est un webinaire informatif. Nous allons parler de Upwork. Nous allons vous présenter une opportunité pour atteindre la liberté financière. Quand je dis nous, c'est la Rock Academy dont je suis le fondateur, moi, Régis Ezing, et Monsieur Yvon Beto qu'on va accueillir dans quelques instants, qui est spécialiste SEO, qui est également un spécialiste dans d'autres domaines parce qu'il connaît tout ce qui est support client. Il a fait pas mal de choses sur Upwork et c'est une référence en la matière. Ses résultats parlent pour lui. Internet parle pour lui. Il suffit de saisir son nom dans Google pour voir que c'est quelqu'un qui est vraiment professionnel et qui a le sens du partage. Alors, très brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas la Rock Academy, nous sommes vraiment un mouvement. Ce n'est pas qu'une plateforme. Bien sûr, nous avons la plateforme d'e-learning sur laquelle est hébergée la formation dont nous allons vous parler et un certain nombre d'autres formations, mais nous organisons également des séminaires, nous organisons des formations présentielles dans différents pays d'Afrique. Nous organisons un certain nombre d'événements de nature diverse. Nous faisons également l'édition de livres. Bref, on est dans de nombreux domaines qui permettent d'aider chaque personne à accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Nos domaines d'expertise, c'est l'entrepreneuriat, le business, le développement personnel, l'éducation financière. C'est vraiment comme ça que nous nous structurons. Alors, nous allons accueillir Monsieur Yvon Beto, qui est déjà là, qui va nous dire un petit mot avant de nous présenter ensuite le contenu de ce webinaire et vous aurez la latitude de poser autant de questions que vous le souhaitez à la fin. D'accord? Et c'est vraiment ce sera le moment pour vous de poser les questions, hein, toutes les questions possibles concernant ce que vous savez peut-être déjà de Upwork ou ce que vous allez découvrir au sujet de Upwork. Donc, profitez-en. C'est une occasion pour en savoir davantage et décider à avancer, à aller vous faire former en profondeur. Yvon, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Régis, bonsoir à Comment tous. tu vas? Ça va bien? Et Super, super. j'espère que tout le monde va bien. J'espère également que dans le groupe, ceux qui nous ont rejoints déjà sont en parfaite forme. Alors, tu as accepté de partager avec nous ton savoir, ta connaissance et ton expertise. Nous avons travaillé ensemble à la Rock Academy sur du contenu pour aider ceux qui veulent se lancer sur Upwork, mais pas seulement se lancer, ceux qui veulent réussir sur Upwork ou ceux qui sont déjà sur Upwork et qui ont des difficultés. Aujourd'hui, lors de ce webinaire, tu vas donc nous présenter un certain nombre de choses assez brièvement. Je pense que en une vingtaine de minutes, on aura fait le tour. Et ensuite, on va laisser vraiment libre cours aux questions pour que ce soit un échange. Nous ne sommes pas là pour vous donner un cours. On est là pour vous présenter quelque chose et ensuite pour échanger avec vous de façon ouverte et directe. Donc, si tu as un petit mot avant qu'on démarre, c'est toi qui es le maître des séances, c'est toi qui prends le lead maintenant. Non, je pense qu'on peut démarrer, hein. On va Très vite bien, commencer. parfait. Oui. Alors, nous allons commencer notre séance de façon pratique. Et Yvon, tu as la parole. Je ne sais pas si tout le monde voit mon écran. Yvon, c'est bon? Oui, je vois ton écran, oui. Parfait. Donc, Yvon est en train, de son côté, de faire le nécessaire pour partager avec nous le contenu de ce programme. Et donc, c'est parti, Yvon, tu as la parole. OK, bonsoir à tous. Bon, nous avons voulu faire cette séance pour vous parler de ce à quoi il faut s'attendre tout au long de cette formation. Donc, mais déjà, c'est quoi Upwork réellement? Qu'est-ce que vous savez vraiment de Upwork? Nous allons d'abord en parler. Comment est-ce que j'ai commencé? Qui peut travailler en ligne? Nous allons aborder ces points-là rapidement avant de commencer par recevoir vos questions. Donc, Upwork, c'est une plateforme, hein, c'est une plateforme de travail en ligne. Vous savez, il y a plusieurs entreprises en Occident là-bas qui, au lieu de recruter les gens là-bas et payer peut-être des taux horaires qui varient entre 25, 30, $40 de l'heure, ils préfèrent venir recruter des gens dans les pays où ils peuvent payer
$10 de l'heure, $8 de l'heure pour le même service. Donc, Upwork, c'est le meilleur en la matière de freelancing. C'est eux qui ont vraiment rendu ça beaucoup plus international parce que je connais plein de plateformes qui sont pas ouvertes pour l'Afrique. Il faut être en Europe ou aux États-Unis pour pouvoir en bénéficier. Mais Upwork, c'est une plateforme qui est là pour tout le monde, c'est dans le monde entier et chacun arrive à s'en sortir, à trouver des contrats. Donc, c'est une plateforme qui vous met en relation avec une entreprise ou un individu qui est à la recherche de quelqu'un qui va lui rendre un service. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Upwork, c'est sur Upwork que je travaille, c'est sur ça que je gagne de l'argent, donc je ne peux que parler de Upwork. Et avec des clients depuis 2019, j'ai travaillé avec beaucoup de clients. J'ai vraiment travaillé avec beaucoup de clients. Et Upwork a des milliers, comme vous l'avez vu là, plus de 850 000 clients actifs. Upwork, moi, je la présente comme la mer, l'océan. Les gens se disent, est-ce que ce n'est pas saturé? Si tout le monde est au courant, est-ce qu'on pourra trouver pour nous? Moi, je dis que c'est un faux problème. Upwork, c'est comme l'océan. Tel que les freelancers viennent, c'est comme ça que les employeurs aussi viennent. Donc, si vous venez avec une petite cuillère, vous allez prendre de l'eau d'une petite cuillère à la plage. Mais si vous venez avec une citerne, vous allez prendre pour citerne. Donc, Upwork, je la représente comme une océan. C'est pourquoi je me dis il y en a pour tout le monde. Que ce soit en 2023, en 24, en 25, 26, il y en a et il y en aura pour tout le monde. Donc, comme vous pouvez le voir là, vous voyez 4,4 milliards de dollars dépensés par des clients de la plateforme. Moi, aujourd'hui, je travaille avec des clients qui ont déjà dépensé plus d'1 million de dollars à payer les salaires, juste en ligne. Donc, et en termes de compétences, il y a plein de compétences. Les compétences telles que si vous êtes comptable, il y a des services de comptabilité, il y a la rédaction, il y a la création de sites, il y a création des logiciels, il y a gestion de projets, il y a voilà, le SEO, la traduction, interprétariat, les voice-over et puis la transcription, euh, même les architectes, les créateurs de contenu, de vidéos ou bien gestion de community management. Ouais, il y a plein de compétences sur la plateforme. Si vous êtes dans les études de data analysis, analyse de données, des saisies de données, il y a plein de compétences. Donc, même si vous n'avez pas un service à vendre, des gens comme moi qui n'avaient pas de service à vendre au début, vous pouvez vous faire former et venir maintenant vendre votre service en ligne. Donc, tout le monde, tous ceux qui ont la volonté, qui veulent se concentrer sur un domaine donné pour gagner de l'argent, quand vous venez sur Upwork, vous vous faites former, vous allez gagner de l'argent. Donc, voilà les compétences. Et diplôme, moi, par exemple, je n'ai pas, j'avais commencé Upwork en 2019, mais c'était pas mon diplôme qui avait joué un rôle. Et je ne maîtrisais pas vraiment l'outil informatique. J'ai fait toutes ces choses sur le tas avec beaucoup de stress. Donc, je n'ai pas de diplôme, mais il faut avoir, moi je le demande toujours, il faut avoir un minimum de bac et avoir un bon niveau de français. Aujourd'hui, il y a les IA qui sont là. On ne se permet plus de faire des fautes d'orthographe parce qu'il y a des IA. Donc, même si vous n'avez pas licence, maîtrise ou doctorat et que vous êtes vraiment doué, habile euh, dans le monde du travail, que ce soit en ligne ou physique, vous allez pouvoir vous en sortir sur Upwork. Donc, pas de diplôme, vous n'avez pas vraiment besoin de diplôme pour pouvoir vous lancer. Vous pouvez vous lancer et vous faire former au fur et à mesure que vous travaillez sur la plateforme. Donc, Plateforme de euh, est-ce que Zoglo peut mettre sur muet pour l'instant? Ma vie avant Upwork. J'avais un restaurant. J'ai eu la licence en 2013. Et le premier boulot que j'ai eu, c'était maître. J'étais maître dans une école primaire. J'étais à 25 000 le mois et je faisais environ 10 km, 10 de Cotonou à Papa, c'est environ 30. Je faisais environ 25 kilomètres pour aller au boulot, pour gagner 25 000 le mois.
Donc, j'ai fait environ 7 ans dans l'enseignement avant de dire non, il faut me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'avais ouvert un restaurant où je vendais la viande du porc avec les téléphones que j'importais de la Corée du Sud. J'ai des amis coréens qui venaient au Bénin là. Donc, c'était ce que je faisais. Je ne maîtrisais pas grand-chose en informatique. Et c'est vrai, j'avais fait anglais sur le campus, mais vous connaissez l'anglais de l'université. Donc, j'avais fait beaucoup de prêts pour me lancer en entrepreneuriat, prendre un lieu pour vendre et tout. Bon, j'ai échoué. J'ai pas pu réussir. Et au final, j'ai accumulé pas mal de dettes. Et j'ai dû fermer le restaurant. Et en fait, ce qui a beaucoup plus causé ces problèmes à l'époque, ce sont le téléphone là. J'avais pris une marchandise de 1,5 million. Et c'était des Note 3 de l'époque, Note 3, Note 4. C'était difficile à avoir ici, mais c'était des portables à problème. Donc, ça m'a réduit à zéro. Donc, les difficultés ont commencé avec la petite famille. J'avais déjà ma femme et mon enfant, 2 garçons. Donc, voilà, j'ai fait faillite, j'ai dû fermer pour aller me chercher dans le monde de l'emploi. Donc, j'ai eu un emploi en 2018. J'avais traîné cette histoire, cette galère-là de 2017 jusqu'en 2018, 2016, 17, 18. En 2018, j'ai eu un emploi où j'étais à 75 000 francs le mois. Mais entre-temps, j'avais déjà accumulé tellement de dettes de l'autre côté que mon salaire n'arrivait toujours pas à régler le problème. Donc, c'était une période très, 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 très difficile, très, très chaotique. Je me rappelle, je suis au bout, il y a des créanciers qui viennent se plaindre à mon patron pour dire, mais il n'est pas... Hein, c'est un créancier. Pourquoi tu as recruté un créancier? Il venait là-bas juste pour me créer des problèmes. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer avec cette vie-là? Et en ce moment, en 2017-2018, je parlais, j'étais ami avec Afo depuis longue date. Donc, il a commencé par m'inviter. Il a commencé par m'inviter pour venir travailler en ligne. Donc, c'était en 2017, il a commencé par m'inviter. Mais je ne l'écoutais pas parce que bon, c'est quoi travailler en ligne? Est-ce que ça marche vraiment? J'étais tellement sceptique. Mais en 2018, où vraiment toutes les portes sont fermées, même mon emploi, j'ai dû laisser l'emploi parce que les créanciers venaient tellement, il fallait trouver une solution. Donc, j'ai dû laisser pour aller voir M. Afo à la maison. Donc, je quittais Cotonou pour Calavi, ça fait environ 18 ou 20 kilomètres. J'allais chez lui et donc j'ai commencé par apprendre. Donc, j'ai fait environ 6 mois avec Afo. J'avais commencé en avril, fin mars 2019. Et c'est avril, fin mars, oui, 2019. C'était vers août ou septembre que j'ai jugé bon commencer par rester à la maison parce que j'avais déjà des contrats. Donc, c'est sur le tas, chez lui, dans son bureau, que j'ai commencé par apprendre les astuces sur l'ordinateur, les raccourcis, clavier, comment s'en sortir sur Internet et à améliorer mon anglais. C'était avec Afo que j'avais commencé par faire ça. Donc, quand j'ai commencé avec lui, c'est vrai, au début, tout le mois d'avril, de mai, de juin, je n'avais rien sur Upwork. Rien. C'était vraiment difficile. Mais malgré que c'était difficile, comme j'étais à côté d'Afo, lui, il m'encourageait toujours. Il me faisait les coups. Vous savez, il est beaucoup plus dans le développement personnel. Donc, il m'encourageait, il me parlait. Tu vois, j'ai assez de contrats. Et puis, devant moi, il s'est tapé un bureau. Il était à la maison, hein, il a pris un bureau, il a recruté des gens. Avec le temps, il s'est acheté une voiture. Tout ça se passait devant moi. Donc, ça me donnait vraiment de l'espoir. Même si ça ne marche pas pour moi aujourd'hui, ça marchera pour moi. Donc, c'était comme ça. Et puis, j'avais commencé en avril. C'était dans le mois de juillet qu'un Allemand m'a invité. Je n'avais plus de connaître pour postuler. Je n'avais plus rien. J'étais au bout de... J'étais même prêt à laisser mes mois pour réclamer. Et puis, un jour, je reçois une invitation. C'était un Allemand. Il m'a recruté fortuitement. Il m'a dit, même si je ne suis pas bon en SEO, qui va me former. Il m'a recruté et il m'a confié d'abord 10 heures par semaine en SEO. Et il me payait $5 de l'heure. Ça fait $50 par semaine. Je travaillais seulement 2 heures par jour. Ah, pour moi, c'était un grand miracle. Mais avant lui, il y avait un Français, une entreprise française qui m'avait recruté pour le doublage de voix. Il a reçu le marché du Nigeria. Les films nigériens, là, il faut quelqu'un pour pouvoir faire le voice-over pour ceux qui parlent anglais. Donc, on avait signé le contrat à $216. Et j'ai investi
J'ai investi de l'argent parce qu'il y a par moment des Yoruba qui sont dans leur anglais. Donc, il fallait recruter les étudiants nigériens qui sont ici au Bénin à Cotonou pour m'aider. J'ai payé de l'argent. Mais cette entreprise m'avait en réalité arnaqué. Et ils ne m'ont pas payé l'argent. Ils m'ont payé seulement 10 dollars. Or, j'ai dépensé environ 20 000. J'ai fait de prêts dans cette difficulté-là. Ils m'ont arnaqué. C'était même ça qui a fait que je voulais même laisser. Mais à faux ne m'a pas du tout laissé le temps de me décourager. Aussitôt que le découragement vient, il remonte avec la motivation. Et voilà. Et donc, j'ai eu mes 50 dollars mes 5 dollars de l'heure, 10 heures par semaine. Je travaille 2 heures, 2 heures par jour, lundi, mardi jusqu'au vendredi. Je gagne 50 dollars. Ça fait environ 24 000, 22 000. Pour moi, c'était déjà plus que de l'or. Gagner 75 000 au mois, et travailler du lundi au samedi de 7 heures à 21 heures et gagner 75 000 francs. Et maintenant, je dois travailler 2 heures par jour pour gagner 24 000 par semaine. Pour moi, c'était plus que de l'or. Donc, j'avais touché du bout de doigt à ce que Afo me disait, ce qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'avais commencé avec 50 dollars par semaine. Ce même monsieur, au bout de 3 ou 4 semaines, il a changé mon taux et ma masse horaire à 20 heures par semaine. Et j'ai travaillé avec lui pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, il y a un autre client qui est venu. Après lui, il y a encore un autre client. Il y a un autre client. Et puis là, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà comment voilà un résumé de mon parcours sur Upwork. Donc, aujourd'hui, maintenant, je travaille de partout. Je suis vraiment indépendant. Je travaille de partout. Je voyage. Mes employeurs ne savent même pas si je suis en voyage. Ce qui est sûr, leur travail, c'est fait. Je suis au village. Pourvu qu'il y ait la connexion, moi, je travaille. Je travaille. Et il y a cette flexibilité oui, comme je l'ai dit, la dernière fois, j'ai effectué un voyage. J'ai fait environ 7 semaines, mais je n'ai rien dit. Je n'avais pas demandé de permission. Ce qui est sûr. Je faisais vraiment leur travail. Donc, il n'y a pas de diplôme, il y a l'autonomie, vous gérez bien votre temps. Je me réveille, peut-être j'ai un contrat que je démarre à 10 heures au Bénin, je me réveille peut-être à 9h30, je n'ai pas besoin d'aller au boulot. J'ai la connexion à la maison, donc je me lave, je brosse les dents, je porte un habit un peu décent là. Même si je suis en culotte, je me mets à travailler. Et je vais vous montrer, peut-être à travers un partage d'écran, peut-être un résumé, si le temps nous permet, comment on fait vraiment ce travail-là. Je vais vous montrer ça. Donc, les revenus sont vraiment réguliers. Hein. Si vous êtes débutant, chaque mercredi, si vous avez un contrat horaire, il y a 2 types de contrats sur Upwork. Il y a des contrats où on vous paye de façon ponctuelle. Vous vous entendez sur ce travail-là, il dit 50, je veux te payer 50 dollars. Tu finis de payer 50 dollars, il me fait au contrat. Mais il y a des contrats à taux horaire. Là, on peut vous dire, vous allez travailler 20 heures, 30 heures, 40 heures par semaine pour une durée de 6 mois ou plus de 6 mois. Donc, moi, j'aime beaucoup plus les contrats à taux horaire. Donc, je travaille maintenant pour 3 grandes entreprises depuis 3 ans et mes revenus sont réguliers. Chaque vendredi, je perçois mon salaire. Et l'autre avantage qu'il faut garder, c'est que vous travaillez avec les Blancs, en griffe, hein, les Blancs, des personnes qui sont vraiment, vraiment smart. Donc, cet environnement de travail change qui vous êtes. Donc, même si vous travaillez avec ce genre de personnes, que vous créez votre propre entreprise, vous ne pouvez qu'adopter leur stratégie. Je travaille avec une entreprise allemande depuis 3 ans qu'on appelle Rankin Coach. Euh, nous sommes environ 133 employés dans l'entreprise, dans le monde entier. Roumanie, Philippines, Inde, en Europe, États-Unis. Et nous faisons des réunions de façon régulière. C'est un travail de chaîne. Tu dois finir pour toi afin que l'autre puisse commencer. Donc, ce brassage culturel, on a un moyen de travail qu'on appelle Slack. Slack, ils ont configuré et le robot choisit 2 employés au hasard et vous êtes tenu de prendre un rendez-vous ensemble et de vous connaître. C'est juste 10 minutes de réunion. Le Slack, vous avez le signal. Donc, on te fait rencontrer avec quelqu'un qui vient de nulle part et puis vous allez vous prendre un rendez-vous. C'est obligatoire. 10 minutes, l'autre se présente, tu te présentes pour parler de vos passions. Rien de travail, hein, juste les affaires culturelles, comment ça se passe chez toi, quelle est la température, histoire de se connaître. Donc, ça vous permet de découvrir l'efficacité avec laquelle les gens travaillent. Vous allez aussi découvrir
combien de fois les gens, les entrepreneurs se chinent juste pour gagner un seul client. Vraiment, ça fait du bien. Donc, voilà. Aujourd'hui, maintenant, je voyage, je vais aux États-Unis, travailler avec les Américains, pour moi, c'est rien parce que je maîtrise ce monde culturel là, comment ça se passe. Le processus de recrutement, je maîtrise. Donc, ce qui fait de moi quelqu'un qui est vraiment bon sur le plan international. Donc, voilà ce que je partage avec vous. Et les qualités pour réussir sur Upwork. Tout à l'heure, j'ai dit que les revenus sont réguliers, hein, mais vous savez, il n'y a pas omelette sans casser les œufs. Donc, sur Upwork, je ne sais pas, il faut appeler ça les qualités. Oui, qualités pour réussir, il faut être résistant au stress. C'est un monde où le stress est le stress des quotidiens. Vous vivez le stress. À chaque fois que vous démarrez le travail, c'est le stress. Parce que vous devez faire tout à la lettre. Pourquoi il y a du stress de notre côté? Par exemple, si je prends moi mon cas, je ne maîtrisais pas trop l'outil informatique avant de démarrer. Et l'anglais aussi, je ne maîtrise pas trop l'anglais. Je ne maîtrisais pas trop l'anglais. Donc, du coup, tu dois fournir un effort pour comprendre les consignes qu'on t'a données et rester aussi dans le temps. Donc, ça fait deux choses à jumeler parce que les autres, eux, ils ont grandi avec ordinateur, hein, peut-être dans le ventre de leur mère. Vous savez, vous prenez un blanc, lui ne regarde pas le clavier pour faire saisir, pendant que moi, il doit claquer les yeux pour faire saisir. Pendant que les autres sont à peut-être 90 mots par minute, moi, je suis à environ 20 par minute. Vous voyez, donc quand on te confie un truc, on te donne le temps qu'il faut pour faire le travail, c'est vraiment du stress à gérer. Donc, il faut être vraiment résistant au stress, sinon vous ne pouvez pas travailler sur Upwork. Vous allez avoir le contrat, mais vous allez laisser. Vous allez laisser. Adaptabilité et apprentissage continu, oui. Les entreprises là-bas sont... La concurrence est rude entre les entreprises. Donc, il ne faut que chercher des nouveautés. Comment créer, comment rendre ceci plus accessible aux clients, comment faire. Donc, vous devez être aussi smart en termes de réflexion et vous adapter à tout ce qui se passe dans l'entreprise. J'ai parlé de Ranking Coach tout à l'heure. La dernière fois, ils ont changé l'interface de l'application. C'est une application qui fait le SEO pour les clients, les gens qui ont des PME, les PME. Donc, s'ils ne peuvent pas utiliser eux-mêmes, moi, je suis là pour les coacher, les aider à utiliser l'application. La dernière fois, ils ont changé l'interface pour rendre ça encore pour rendre encore l'expérience utilisateur plus facile. Donc, ils sont là à changer constamment. Et quand on change quelque chose comme ça, nous devons nous adapter. Tous les articles qu'on avait rédigés, les FAQ qu'on avait fait entre-temps en anglais, dans toutes les langues, on doit tout adapter avec la nouvelle interface et au même rythme. Donc, il y a le partage et la collaboration avec d'autres freelancers. Oui, vous faites beaucoup d'amis. Et amis à l'international, amis à l'international, c'est différent de amis, donc des amis professionnels. Et moi, je profite de ces amis-là, surtout sur LinkedIn, parce que à chaque fois que je découvre un ami dans une même entreprise, je fais tout pour être son ami sur LinkedIn, histoire de bien demander peut-être des témoignages. Ça aide beaucoup. Et il faut vraiment être patient, surtout quand on commence. Il faut être patient. Moi, j'avais commencé en avril. Tout le mois d'avril, je n'avais rien, j'ai investi. Tout le mois de mai, je n'avais rien. C'est vers fin juillet que j'ai eu mon premier contrat et c'était de l'ANAC. Heureusement que AFO était là toujours pour m'encourager. J'ai continué. Mais aujourd'hui, maintenant, voilà, j'ai vu toutes ces choses-là. Et il faut avoir de l'énergie positive et la détermination. Euh, ne commencez pas juste parce que vous avez entendu que ça marche. Il faut que vous croyiez en ça. Afo avait vraiment, vraiment, vraiment cru en ça. Il m'a transféré cette énergie. Et étant quelqu'un à l'époque où je n'avais rien à faire, je fuyais tout le monde parce que le monde me tombait sur la tête. Donc, j'avais vraiment tout mon temps. J'ai mis tout mon temps sur Upwork. J'ai dépensé toute mon énergie à l'époque. Je travaillais au début 16 heures, 15 heures par jour. Quelquefois, je vais même jusqu'à 18 heures par jour au début. J'ai suivi ce rythme-là pendant au moins 6 mois avant de recruter une personne qui avec moi, c'est pas merdé. Donc, il vous faut vraiment de l'énergie positive et de la détermination, sinon, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Et en termes de performance,
Oui, jetant, il y avait les 200 000 $. Parce que la dernière fois, il y a environ 6 mois, j'étais à 123. Or, chaque mois, je fais en moyenne 2 000. Donc, je tends déjà vers les 200 000 $ sur Upwork. Et la collaboration avec ces grandes entreprises me donne beaucoup de... J'ai beaucoup d'acquis. J'ai beaucoup d'acquis. Et la culture canadienne, culture américaine, culture française, lorsque j'ai aujourd'hui un contrat ou une interview avec un Français, je me sens à l'aise, je reprogramme ma tête avec la culture française parce que j'ai déjà travaillé avec beaucoup de Français. Et aujourd'hui, je travaille toujours avec une entreprise française, Olivier Roland, qui est le meilleur, qui est un des meilleurs blogueurs en Europe. Donc, je connais cette culture et il faut collaborer avec beaucoup de personnes en fait. Donc, et si vous voyez mon profil, vous savez, chaque travail que vous faites, on vous note 5 étoiles. Donc, moi, ma particularité sur Upwork, c'est de tout faire pour mériter les 5 étoiles. Donc, ce qui fait que je vais souvent au-delà de ce qu'on m'a demandé, je vais souvent au-delà du travail qu'on m'a demandé, juste pour mériter un avis positif. Donc, j'ai cumulé tellement d'avis positifs sur mon profil que si je postule à un job aujourd'hui, que la personne me prend en interview, il n'a pas d'autre choix que de me recruter à cause des années d'expérience que j'ai eues sur la plateforme. Et en termes de formation, j'en ai formé plein, plein, plein. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir toutes ces personnes que j'ai formées qui sont vraiment financièrement indépendants, qui sont chez eux. Bon, la majorité a construit, sont déjà dans leur maison. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ces expériences avec des gens qui sont en train de faire des chiffres en la matière. Et je crois que c'est dans le même but que Rock Academy a pris cette initiative pour qu'on puisse vous suivre, vous former, jusqu'à ce que vous aussi, vous soyez des pionniers qui vont former d'autres personnes dans vos environnements. Donc, voilà un peu ce que je tiens à partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, Yvon, pour ta présentation qui est empreinte d'émotion quand on voit tout le parcours que tu as effectué. Vous aurez tout à l'heure, comme je vous le disais à l'entame, la possibilité de poser des questions, vraiment toutes les questions. Nous, on est très open, il n'y a pas de questions taboues. Il ne faut pas avoir honte de poser une question ou se dire non, ça peut être gênant. Non. Le but, si vous êtes là, c'est de comprendre les tenants et les aboutissants du travail sur Upwork. Moi, j'ai vu Yvon, je l'ai vu, j'ai été témoin de son ascension. J'ai vu comment est-ce qu'au début c'était difficile, mais il s'est impliqué, comment il s'est battu. J'ai vu comment est-ce que même quand il y avait des difficultés comme l'arnaque dont il a parlé au début ou d'autres, sur le chemin d'autres pièges. Comment est-ce qu'il est resté motivé et inébranlable? Bien sûr, de temps en temps, la motivation part, c'est humain, mais à chaque fois, il reprend le dessus. Alors, avant que vous posiez les questions, on va vous expliquer brièvement ce que nous avons mis en place pour vous. La Rock Academy s'est associée donc avec Yvan Beto parce que c'est notre mode de fonctionnement. Quand nous, on veut faire une formation sur une thématique donnée, on ne va pas s'arroger des prérogatives qui ne sont pas les nôtres. On ne va pas venir et dire qu'on va faire une formation théorique. Non, on va chercher à chaque fois un expert, un spécialiste de la question. Et donc, pour le domaine Upwork, Yvon Beto était pour nous l'instructeur idéal. Nous avons donc mis en place un programme. Ce programme, il est composé de plusieurs aspects. Premièrement, vous êtes en train d'assister à un webinaire gratuit. Aujourd'hui, c'est le temps d'Yvon qu'il nous met à disposition gracieusement et c'est vraiment pour pouvoir partager au moins de l'information. Jusque-là, certaines vidéos YouTube ont déjà été réalisées à ce sujet pour donner de l'information aux gens pour qu'au moins ils nourrissent leur esprit. Ceux qui sont vraiment décidés vont passer à l'action. Ensuite, dans le programme de formation, il y a la masterclass, la formation elle-même que vous allez suivre pour maîtriser Upwork si ça vous intéresse. C'est une formation qui est disponible sur notre plateforme academyrock.com. Et dans cette formation, vous verrez de toute façon sur la page, tout à l'heure, on va vous montrer rapidement en partageant l'écran, vous aurez tout le programme détaillé de la formation. Ils vont vous expliquer comment est-ce qu'il faut créer un compte sur Upwork si vous n'en avez pas encore, comment il faut le paramétrer. Après, il vous explique en détail, en partageant son écran dans la formation, comment est-ce que vous devez postuler aux premières offres pour essayer de
trouver justement des contrats assez rapidement. Il vous parle également des pièges sur Upwork, des erreurs à ne pas commettre. Et il y a tout un tas d'aspects que vous n'apprendrez nulle part. Parce que les formations, il faut bien comprendre, quand on suit une formation, le but, c'est d'aller plus vite. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses seul. Mais ils vont bien de vous parler, par exemple, de l'arnaque dont il a été victime au début. Si quelqu'un l'avait formé comme il forme les gens aujourd'hui, en lui donnant les conseils qu'il a prodigués dans la formation que vous pourriez suivre si vous vous inscrivez, eh bien, il n'aurait pas fait cette erreur. Donc, c'est ça, quand on lit un livre, quand on va à une formation, quand on parle avec des personnes qui ont de l'expérience dans un domaine, c'est pour aller plus vite. Voilà le deuxième aspect de notre programme. Troisièmement, vous avez évidemment un apprentissage flexible parce que sur notre plateforme, si vous vous inscrivez, si vous achetez la formation sur Upwork, vous pourrez suivre les vidéos à votre rythme. Ce sont des vidéos chapitrées, c'est-à-dire que chaque vidéo est un chapitre de la formation. Et vous n'avez pas de délai pour apprendre. C'est à vous, si vous êtes discipliné, d'aller vite pour essayer de gagner de l'argent rapidement sur Upwork. Mais la formation est à vous. Il n'y a pas de durée. Vous pouvez la regarder, la revoir dans 1 an, dans 2 ans. Elle est à vous une fois que vous avez effectué l'achat unique. Ce n'est pas comme certaines plateformes où vous devez payer de temps en temps des mises à jour. Non, elle est à vous une fois pour de bon. Vous aurez également un accès exclusif à un webinaire. En octobre ou novembre, on définira la date qui vous sera communiquée. Pour ceux qui s'inscriront, bien sûr, sur notre plateforme, eh bien, Yvon va revenir pour répondre à vos questions lors d'un échange comme nous sommes en train de faire actuellement. Et il va répondre à toutes les questions de ceux qui auraient déjà pratiqué pendant ces 2-3 mois-là. Ceux qui se seraient inscrits, ceux qui auraient déjà postulé, qui ont peut-être eu des jobs, peu importe, il sera là pour vous accompagner. Il n'y a rien de plus important que d'être suivi. La plupart des plateformes de e-learning vous proposent des formations vidéo uniquement, comme ce qu'on vous propose sur Academy Rock et que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais nous, on est allé au-delà. On s'est dit, il faut que vous puissiez également être suivi. Donc, il y aura ce webinaire-là. C'est très important. Ça permet d'encadrer les gens. Maintenant, si vous vous posez la question pourquoi je dois m'inscrire, et dès maintenant, je vais vous donner juste quelques éléments. Si vous êtes là, c'est certainement parce que vous avez envie de changer quelque chose. Il y a peut-être des gens qui sont dans une situation précaire financièrement ou d'autres qui n'ont peut-être pas de difficultés financières particulières, mais qui sont dans une carrière professionnelle qui les frustre. Ils n'aiment pas ce qu'ils font, ou ils ne s'entendent pas avec leur patron, ou ils ont envie d'avoir la liberté géographique, etc., etc. C'est maintenant qu'il faut se lancer. Si vous procrastinez et que vous reportez à chaque fois, vous n'allez pas changer la situation qui est la vôtre et vous allez continuer à vous plaindre. Et ça ne mène nulle part. Vous avez également l'opportunité, si vous vous inscrivez rapidement, de lancer une carrière enrichissante parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Ils vont vous a dit à plusieurs reprises comment, au-delà de l'argent, il apprend beaucoup en travaillant avec des entreprises qui sont dans différents pays et dans différents secteurs. Donc, vous avez cette possibilité-là d'avoir une carrière enrichissante, mais également lucrative qui rapporte de l'argent. Quand on parle de 100 000 $ sur 3-4 ans, vous imaginez ce que ça fait en moyenne sur l'année. Et il y a des freelancers qui ont des performances encore de là. Vous pourriez démarrer et aller encore plus vite qu'ils vont. C'est ce qu'on vous souhaite. Pourquoi pas? Vous avez la flexibilité aussi. Ça a été assez répété. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais juste pour vous rappeler que vous pouvez travailler de partout, de la maison, de votre lieu de vacances, peu importe où vous êtes, tant que vous avez un ordinateur et une connexion Internet. Donc, c'est vraiment l'occasion pour vous de commencer à vivre une vie épanouie, un peu plus épanouie financièrement et de pouvoir décupler vos revenus. Parce que si vous commencez à gagner de l'argent sur Upwork, il ne s'agit pas de ne faire que ça. Nous allons nous rendre sur la plateforme pour que vous puissiez jeter un œil et voir comment est-ce que ça se passe quand on est sur academyrock.com. D'accord? C'est en train de charger. Notre plateforme est une plateforme d'e-learning, comme je vous ai dit. Alors, le lien que je vous ai envoyé va vous faire atterrir ici, sur la plateforme, la page, pardon, où il y a toutes les masterclass. Vous voyez que la formation la plus récente, c'est bien celle-ci, n'est-ce pas? Donc, vous cliquez sur cette formation. Voilà, maîtriser Upwork pour devenir un freelance prospère par Yvon Goueto. Et vous allez pouvoir, en défilant, avoir un résumé. Lorsque vous allez cliquer sur description, vous pourrez avoir une description. Et sur programme, vous avez tout le programme, tout le plan de la formation. L'introduction, vous cliquez, vous avez un descriptif de l'introduction. Les prérequis. Ensuite, la prise en main d'Upwork, c'est tout un module dans lequel vous avez la création du compte, vous avez l'optimisation du compte, la réputation du profil, comment postuler et décrocher des contrats,
Vous avez ensuite un autre module sur les clés de la réussite sur Upwork. Parce qu'on peut vous donner juste les détails techniques et vous dire débrouillez-vous, mais on est allé plus loin. Quelles sont les erreurs à éviter? Quel est l'investissement de départ et la rentabilité? Vous avez eu quelques informations par Yvon, mais vous aurez plus d'informations évidemment dans la formation. Quels sont les pièges à éviter? Et ensuite, il y a la conclusion. Et une fois que vous avez regardé tout ça, il vous suffit de cliquer sur acheter. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà une dizaine de personnes qui ont acheté cette formation, qui n'ont pas attendu le webinaire et qui ont acheté la formation. Donc, vous avez simplement à cliquer sur acheter et ensuite sur paiement unique. Et là, vous allez être redirigé vers le panier. Comme ça se passe toujours lorsqu'on fait du e-learning pour pouvoir, de l'achat en ligne en général, pour pouvoir acheter votre formation et la suivre. Dès que vous l'avez achetée, elle est disponible dans votre espace membre sur le site academyrock.com. Vous aurez toutes les vidéos disponibles et vous pouvez les suivre de façon automatique. Et si jamais il y a un souci technique, ce qui n'arrive pas chez nous généralement, mais on ne sait jamais, si c'est le cas, nous avons un numéro, vous contactez le numéro WhatsApp par lequel vous avez été informé hier, des rappels hier et aujourd'hui, et voilà, on vous assistera techniquement s'il y a quoi que ce soit. Alors, pour finir, maintenant que nous avons vu un petit peu ça, quand je dis finir, c'est qu'on va prendre vos questions. Je voudrais très rapidement vous rappeler ceci. Les limites, hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une pensée célèbre de Roosevelt. Les seules limites de nos réalisations de demain sont nos doutes d'aujourd'hui. Si vous passez votre temps à laisser la peur vous envahir, vous n'avancerez pas. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Si vous êtes déjà là, c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre vie. Nous avons vu vos réponses au formulaire. Certains ont dit qu'ils voulaient la liberté financière, la majorité d'ailleurs. D'autres ont dit qu'ils veulent améliorer leur revenu. D'autres ont parlé de liberté. D'autres ont parlé d'indépendance, de pouvoir gérer un peu mieux leur temps. Donc, vous êtes déjà à un niveau, vous avez fait le premier pas. Faites l'effort de ne pas vous laisser gagner par le découragement parce que c'est vraiment le découragement et le doute, hein, ce sont vraiment les obstacles à la réussite. Il faut de la discipline si on veut aller loin. Pour finir, je vous dirais d'agir maintenant, parce qu'en anglais, j'aime bien dire do it now, because now means name of the winners. Ceux qui agissent maintenant et qui ne remettent pas à demain, ce sont les gagnants. On ne prête pas à demain, demain ne te le rendra pas. Ne prête pas à demain, demain ne te le rendra jamais. C'est une façon de dire, quand on prononce cette phrase, que ce qu'on reporte, on ne le fait généralement pas, on le fait trop tard. Donc, jetez-vous à l'eau et avancez. Je vous remercie pour votre attention. Nous avons voulu faire une présentation qui ne soit pas trop longue et qui soit précise, percutante, parce que le temps est précieux pour vous, pour nous, pour tout le monde. Et maintenant, c'est ouvert. Les questions sont les bienvenues. Vous pouvez activer votre micro pour poser vos questions. Et si vous voulez activer la caméra, il n'y a pas de problème. Yvon, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on ouvre les questions? Ou c'est OK, on peut y aller? C'est OK, on peut y aller. Go, on a le go du maestro. Donc, à vous la parole. Ne soyez pas timide. Hein, vous êtes resté jusque-là, donc vous avez suivi attentivement. Est-ce que vous avez des questions, des doutes, etc.? On n'est pas nombreux, donc chacun peut vraiment profiter et s'exprimer. On voit qu'il y a beaucoup de... Bonsoir, bonsoir. Ok, bon, je vous remercie. Je vous remercie pour votre... Ah, on vous entend quasiment pas. Le son est très faible. Allô, vous m'entendez? Un peu mieux, il y a de l'écho, mais on va faire un effort. Ok. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. D'accord. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons beaucoup mieux. Ok, d'accord, ok. Je vous remercie, Yvon, pour la présentation. Je vous remercie également, Monsieur Izzy, pour le webinaire, en fait. Bon, moi, j'ai une question, en fait. C'est par rapport, en fait... enfin, ce que j'ai appris, c'est que pour postuler, en fait, au job, il faut avoir... il faut acheter, en fait, des connects. Donc, ma question, c'est de savoir... c'est d'avoir, en fait, une idée du montant, en fait,
qu'il faut dépenser en termes de connect pour avoir son premier contrat, en fait. Donc, c'est à peu près ça. Ok, effectivement, il faut acheter des connects pour postuler au job. Nous, au début, on n'achetait pas des connects. C'est depuis un an qu'ils ont rendu ça payant. Et depuis qu'ils ont rendu les connects payants, ça devient de plus en plus cher, de plus en plus cher, de plus en plus cher. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est ils vendent 80 connects à $12. Ce qui fait environ, moi, je conseille aux gens de recharger leur carte Visa UBA avec 10 000 francs avant d'essayer d'acheter pour $12 à cause des frais de transaction et des taxes. Donc, lorsque vous rédigez bien votre profil et que vous faites bien l'optimisation du profil, que vous avez un service à vendre, vous êtes prêt à faire des interviews et à gagner le service, je conseille d'apprêter 40 000 francs CFA, c'est-à-dire vous achetez 80 connects, Mhm. vous démarrez et vous postulez pendant une semaine avec les 80 connects. La semaine qui suit, vous postulez. La semaine qui est troisième semaine, quatrième semaine. Au bout de ces 4 semaines, généralement, vous avez votre contrat. D'accord, ok, d'accord. D'autres l'ont dans la première semaine. Par exemple, j'ai travaillé avec une dame qui est en Afrique du Sud. Elle est là pendant la formation, elle a cumulé ses connects. Elle a Mhm. cumulé jusqu'à 600 connects. Donc, quand on a fini la formation, parce que pour moi, je me dis, quand vous êtes prêt pour postuler, vous ne devez pas postuler juste pour une semaine, 2 semaines et attendre pour aller chercher les Mhm. connects là. Vous Mhm. devez Ok. vous arranger pour postuler dans le temps et de façon continue. Donc, ça permet aux algorithmes de Upwork de savoir que tel freelancer est vraiment actif et qu'on peut lui faire confiance et qu'on peut montrer votre profil au potentiel employeur. Donc, c'est son cas, elle a postulé de façon continue et régulière. Et une dame, sans lui avoir même fait, elle n'a pas fait interview, elle a envoyé le contrat de $7 de l'heure, 25 heures par semaine, avant de la prendre en interview. Mais lors de l'interview, elle n'était pas prête. On lui a Ah, posé d'accord, des ok. questions clés, on lui a posé des questions sur les ventes. Je lui avais donné des techniques à utiliser sur ChatGPT. Je lui avais même conseillé un livre qu'un de mes employeurs, entre-temps, m'avait envoyé. Et l'employeur a dit que je lise le livre là, en 2 semaines. Et l'employeur m'a payé les 2 semaines pour lire le livre. D'accord, ok. Donc, je mets mon tracking, je me mets à lire le livre. Et ils m'ont payé $7 de l'heure, 30 heures 2 fois pour avoir lu ce livre-là. C'est Sell or Being Sold, un truc du genre, dans les ventes. Donc voilà, elle n'était pas vraiment prête. Donc le contrat est venu, elle a signé, elle m'a envoyé les captures, mais elle n'était pas prête pour pouvoir. Donc c'est pourquoi il faut vous former. Et pour répondre à votre question, le mieux, c'est de démarrer avec ce que vous avez, mais apprêter pour les semaines à venir de l'argent pour pouvoir acheter des connects. D'accord. Mais moi, au fait, personnellement, c'est quelque chose qui, moi, me dérange beaucoup. Parce que ils perçoivent déjà, en fait, euh, comment je vais dire, des commissions, en fait. Ils prélèvent déjà des commissions sur les rémunérations, en fait, des freelancers. Donc, si en plus de ça, on doit encore payer pour pouvoir postuler, en fait, à un job, ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Mais bon, j'ai pris note de ce que vous avez dit. Il n'y a pas de souci. Yvon, est-ce que tu me permets de placer OK, un mot? je vais vous faire un petit calcul. Ouais. Ok, vas-y, je laisse Euh, Yvon. oui, en juillet, pendant l'avènement du coronavirus, j'avais Ouais. perdu tout. J'étais à $900 par semaine. Je gagnais Ouais. $900. Et en 3 semaines, avec le Covid, les entreprises ne pouvaient pas fermer. Donc, j'avais perdu tous mes contrats. Et moi qui étais à $900 par semaine, je me suis retrouvé à $100 par semaine. Et il fallait encore recommencer à postuler. Et là, c'était déjà payant. Donc, j'avais pris un budget de $200 pour les connects. Ouais. Je postulais. Parce que en ce moment-là, il y a beaucoup en Europe qui ont découvert le travail en ligne parce qu'ils ne peuvent plus aller au bureau pour aller travailler. Mhm. Donc, du coup,
beaucoup d'Européens se sont rués sur Upwork à l'époque et la plateforme était un peu... Saturé, en fait. Il y avait Et beaucoup de puis, concurrence. il y a beaucoup de concurrence, surtout nos frères qui sont en France ont beaucoup baissé le taux horaire. Et puis, bon, tu recrutes quelqu'un au Bénin à 8 $ de l'heure, en France, quelqu'un à 9 $ pour le même service. Les gens préfèrent la France. Ouais, si, si. Donc, cette période était difficile. Donc, j'avais défini 200 $ pour les connects. J'ai fini avec 100 $. J'étais rentré dans les 200 $ au bout d'un mois. J'ai eu l'interview de Ranking Coach. Parce que D'accord. j'ai noté avec combien j'ai commencé. J'ai eu l'interview de Ranking Coach. J'ai parlé avec la RH. Les entreprises sérieuses, on vous fait l'interview comme si c'était dans le monde physique. J'ai parlé d'abord avec la RH. Elle était convaincue de ce que je disais. Donc, elle m'a pris rendez-vous avec les boss de l'entreprise, 3 personnes. Donc, on a fait l'interview tel qu'on se voit là. Il y avait 3 messieurs devant moi et puis je suis là de l'autre côté. Et ils comprennent. Il y a 2 personnes qui comprennent français. Il y a un qui ne parle que anglais. Donc, du coup, l'interview, c'est anglais et c'est français. D'accord. Parce que je maîtrisais mon domaine, j'ai eu le job. Quand j'ai eu le job, on m'a envoyé un contrat de 10 $ de l'heure, 20 heures par semaine. Je travaille 4 heures par jour. Au D'accord. bout de 2 mois, déjà la première semaine, j'ai rentabilisé mes connects. Bien sûr. Ça fait 200 $. La première semaine de formation que j'ai fait, j'ai eu 200 $. Et imagine, depuis mars 2021 jusqu'à ce jour, je suis avec eux. Mhm. Eux, ils m'ont dit qu'ils ne renvoient pas. Et effectivement, depuis que je suis là, c'est des gens qui viennent pour dire, bon, ça fait 9 ans que je suis là, je vais aller vivre une nouvelle expérience ailleurs. Ça fait 5 ans que je suis là, je vais aller vivre une nouvelle expérience ailleurs. Et moi, il dit, moi, là. Toi, tu veux Donc, continuer vous à vivre imaginez, l'expérience là. hier, j'ai vu une femme qui est venue écrire que ça fait 9 ans qu'elle va vivre une nouvelle expérience ailleurs. Elle dit, il faut partir. Moi, je ne bouge pas. Vous imaginez, vous travaillez du lundi au vendredi, 9 h à 13 h, et je m'en sors avec 800 $ le mois. La Non. Ça, commission, la commission c'est 10%. Ils prennent c'est 80, ils prennent leurs 80 $, mais c'est rien. On ne peut pas comparer ça avec ce que les gens vivent. effectivement, je Donc, c'est comprends. pourquoi je dis, vous allez investir, c'est vrai. Aujourd'hui, maintenant, ce que je conseille même aux gens, là, fermez les yeux, investir dans les jobs où on mentionne que le projet va durer plus de 6 mois. Ouais. Parce que À quand long vous terme, en gagnez fait. un seul projet, voilà, quand vous gagnez un seul projet, au bout de 2 semaines, 3 semaines, tout ce que vous avez dépensé, vous les récupérez déjà et vous Si, si. continuez. Ouais. Ok, d'accord. Maintenant, j'aimerais savoir par rapport à l'anglais, vous avez plus de contrats, vous arrivez plus à avoir de contrats sur le marché anglophone que sur le marché francophone ou c'est l'inverse? J'ai eu au Parce début, que j'ai eu beaucoup. j'imagine que vu que nous on est dans le pays francophone, on aura plus tendance à chercher en fait des contrats sur le marché francophone en fait. C'est vrai, pour ceux qui ne maîtrisent pas correctement anglais, ça dérange un tout petit peu. Mais les gens, quand je regarde les gens comme Afo, qui ne comprennent pas anglais, qui n'a pas du tout de limite dans sa tête, lui, c'est anglais, c'est en français, il s'en fout, il postule. Et sur le fait accompli, vous savez, il y a différents types de personnes dans le monde entier. Et vous ne savez pas qui Dieu met sur votre chemin pour vous donner. Non. Parce que là, j'ai tellement vécu ça sur Upwork. Vous ne savez pas qui est de l'autre côté du fil. C'est que peut-être lors de l'interview, c'est juste, il vous voit comme ça, il dit, oui, malgré les difficultés, on va continuer. Donc, j'en connais plein qui ne comprennent pas anglais, mais qui ont été embauchés par le staff anglais et ils se sont permis d'échanger par DeepL. Tu m'envoies en anglais, je traduis avec DeepL, je te réponds. Si, je Il y a comprends. plein. Donc, généralement, ceux qui viennent avec la barrière de langue, bon, si je ne maîtrise pas ce que je dois chercher, ne cherchez pas seulement dans les pays francophones parce qu'ils n'ont pas assez de jobs. Allez dans les pays anglophones. Quelqu'un vous fera confiance. Quelqu'un vous fera confiance. Ranking Coach, c'est anglais, français, mais le travail est en français. C'est juste que le staff, en fait, les Américains, les Canadiens anglophones Canadien. veulent jouer le marché francophone. Donc, c'est eux qui ils expandent le business vers les pays francophones. Mais il faut des francophones pour gérer, mais pour communiquer avec eux, comprendre leur politique de vente, leur CGI et tout, il faut comprendre l'anglais juste pour parler avec eux.
Donc, Si, ils si, ne sont si. pas obligés de parler, communiquer comme ça. Donc, certains disent on peut aller par chat. Si. Je comprends. Il n'y a pas de souci. Ouais. Ça marche. Alors, nous avons une autre question qui est dans le chat. Avant de la poser, je voudrais rajouter quelque chose, monsieur Zanou, si vous permettez. Oui, Euh, allez-y, je vous écoute. Oui, Par bien rapport sûr. à vos préoccupations. Il y a d'ailleurs monsieur Santana Vladimir qui, en réponse à ce qui vous dérangerait un peu, a mentionné dans le chat, je pense que la plupart des sites de freelance sont payés, que ce soit des abonnements mensuels ou pour acheter des crédits pour postuler à des offres. Donc, globalement, de son expérience, c'est une pratique qui n'est pas uniquement valable sur Sur Upwork, Upwork. c'est courant, Merci en fait. pour ce partage d'expérience. Et moi, je voulais rajouter quelque chose justement sur ce point. Vous savez, moi, j'ai tendance à me dire et à dire aux gens qu'il est toujours préférable de regarder ce que l'on gagne soi-même et de ne pas forcément essayer de comprendre comment l'autre gagne. Le business model, ces plateformes-là, c'est leur business model. C'est comme ça qu'elles l'ont fait. On a vu ChatGPT arriver en gratuit et ensuite passer à des formats payants où quand tu es sur le gratuit, tu n'as pas les mêmes fonctionnalités. On a vu plein d'autres Si. services de ce genre. Upwork, pardon, est resté gratuit pendant longtemps. Enfin, gratuit sur les connects. Il n'y avait pas de connects, les gens postulaient. Ils ont grossi jusqu'à un niveau. Quand on a un business, forcément, le business model évolue. On se dit, on va acquérir une grosse base de clients peut-être jusqu'à un tel niveau, et ensuite, soit on va changer le prix, soit on va faire ci, soit on va faire ça. Donc, moi, je pense qu'il est plus pertinent pour vous de vous poser des questions un peu différentes. Est-ce que pour moi, c'est ce que je veux? Est-ce que c'est la manière dont je veux vivre ma vie en travaillant en ligne, etc. Si oui, si vous cochez toutes les cases à vos propres questions et que vous voulez y aller, ne regardez pas ce que la plateforme, elle prend. Tant que vous arrivez à vous en sortir convenablement et à gagner suffisamment, ça, c'est le plus important. Le deuxième point, je finirai là-dessus, toujours sur cette même préoccupation, c'est que vous savez, lorsque les entreprises changent leur business model, vous n'avez pas idée de tout ce qu'il y a derrière qui motive ça parfois. Même dans nos pays, il y a des opérateurs GSM, je ne nommerai pas un en particulier, mais vous savez très bien qu'ils le font tous, qui à des moments ou à un autre rajoutent un service. Regardez, depuis quelques temps, au Bénin et dans d'autres pays de la sous-région, que j'ai expérimenté récemment encore, quand on utilise des applis ou des choses comme ça pour envoyer de l'argent, on vous prélève 50 francs en plus. Quand vous déposez votre argent, votre propre argent à la banque pour faire un versement, on vous prend 50 ou 100 francs, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Pourquoi elles le font? Parce qu'elles ont des taxes qui augmentent. Des taxes, oui. Il faut surtout qu'on n'oublie pas ça. Voilà, vous voyez, les entreprises aussi sont pressurisées selon chaque pays. Aujourd'hui, on paye la TVA quand on fait de la publicité Facebook. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, on paye la TVA là-dessus alors qu'on ne payait pas de la TVA. Donc là, on payait 1000 francs avant en faisant de la pub. Aujourd'hui, tu payes 1000 francs et tu vas rajouter 180 francs. Donc forcément, si tu as une entreprise qui utilise la pub pour vendre tes produits et que tu as 18% sur 1 million ou 2 millions de publicités par mois que tu payes, tu imagines bien que il va falloir amortir ça quelque part. Et c'est souvent le client final qui supporte. Mais tant que lui s'en sort, je pense que tout le monde a quand même ça, on va dire, sa part dans le deal, quoi. Donc, c'était juste mon apport par rapport à votre préoccupation. Ouais, non, mais j'ai compris, il n'y a pas de souci. J'ai compris. Parfait. Alors, on a une question dans le chat de Monsieur Santana Vladimir qui, non, Monsieur Santa Vladimir Laréali, pardon, qui demande si, par rapport à l'expérience professionnelle, un débutant qui n'a ni portfolio ni expérience en entreprise, est-ce qu'il peut trouver des clients sur Upwork? Yvon, dis-nous tout. Euh, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de portfolio. Est-ce qu'on peut trouver de clients? Oui. Et c'est un grand oui. La dame dont je viens de parler, qui est en Afrique du Sud, elle avait cette limite-là. Monsieur Yvon, je n'ai pas de portfolio, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de ceci. Non, il n'y a pas. Tout à l'heure, dans ma présentation au début, je vous ai parlé de l'énergie positive. Ça là, quel que soit le niveau que vous avez sur Upwork, quelle que soit la compétence que vous avez sur Upwork, si vous n'avez pas cette rage, j'appelle ça rage, de vouloir réussir à décrocher votre contrat, même si vous avez des portfolios,
Même si vous avez des expériences, vous n'allez pas gagner de contrat. Donc, avoir de portfolio où je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas mis ceci, ce sont des excuses. Il y a une seule clé pour avoir de contrat sur Upwork, c'est de postuler. Parce que vous ne savez pas qui l'univers veut vous mettre, veut utiliser votre... Vous ne savez pas qui l'univers va mettre en contact avec vous. Cette personne-là ne sera pas trop exigeante. Tu n'as pas de portfolio, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas ceci. Non, ils vont même payer pour vous faire former. Je n'avais pas d'expérience. Je n'avais pas de portfolio. Entre-temps, même là, j'ai demandé même à Faux de faire des captures de camp de cette contrat, on bat son nom. Je mettais juste pour augmenter la chance et tout. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, c'est peut-être ceux qui sont dans les créations de vidéos, des contenus pour publicité. Graphistes, tout ça. Ils doivent, c'est exigé qu'ils montrent un exemple de ce qu'ils ont déjà fait. Et aussi ceux qui ont dans les graphismes et blablabla, c'est exigé. Mais pour les services après-vente, même des pubs, il y en a, c'est que, vous savez, moi, j'ai formé, la première personne que j'ai formée, c'est ma petite sœur. Allez regarder son profil. Elle a eu beaucoup plus de contrats hors plateforme. Quand je dis hors, on la paye hors Upwork que sur Upwork. Elle a l'habitude de tomber sur des gens qui ne maîtrisent pas Upwork. Ces gens, ils ont entendu parler qu'il y a une plateforme et il y a des freelancers qui font bien le travail. Ils s'inscrivent et puis on tombe sur elle. On lui dit, nous, on ne comprend rien. Toi-même, initie le contrat, envoie, nous, on va signer. Elle initie le contrat, elle envoie. Et puis, ils font un peu le travail. Là, il dit, bon, tu sais, cette plateforme est chiante, je ne vais pas payer des commissions. Je te paye ailleurs, pas virement bancaire. Et puis, ils sortent de la plateforme. Donc, vous ne savez pas, en fait, qui viendra. Donc, ne mettez pas les limites parce que celui qui viendra ne viendra pas avec beaucoup de limites. Généralement, les gens qui recrutent bien, là, ils ne sont pas trop chiants. Est-ce que tu as si? Moi, quand quelqu'un me demande CV, je ne postule pas, je ne continue plus. Parce que mon profil, c'est un CV qui est déjà là. Et tu me demandes encore un CV, je ne postule pas, je ne continue plus. Quand tu rends déjà les choses trop compliquées, c'est freelancing. Ce n'est pas le monde physique où on doit encore me rendre la vie compliquée, la vie difficile. Je ne continue pas. Donc, oubliez portfolio, oubliez expérience, allez vous faire former, savoir faire ce pourquoi on vous recrute. Est-ce que vous avez des compétences dans la vente? Oui. Donnez-moi des exemples. Vous donnez des exemples palpables. On vous prend. On s'en fout de diplôme. Vous comprenez donc, sans portfolio, vous pouvez bel et bien réussir. Ce qui fait mal, c'est le fait d'acheter des connects, de dépenser, de ne rien eu, de ne rien avoir pendant qu'il y a des charges fixes qui nous attendent à la fin du mois. C'est ça qui fait juste mal. Et on pense que c'est portfolio, c'est ceci, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, et je crois qu'il y a une deuxième question qui dit quelles sont les compétences Il a plus demandé. Actuellement, je conseille beaucoup à ceux qu'on forme de se former dans les ventes. Les ventes, ceux qui font les closing. C'est trop demandé actuellement sur Upwork. Est-ce que vous savez bien vendre? Les réceptionnistes d'appel. Aujourd'hui, maintenant, les ventes en ligne, les gens ont tellement arnaqué des clients que si votre entreprise n'a pas un numéro de téléphone qu'on peut appeler, parler avec un humain, il vous serait difficile de vendre. Donc, réceptionniste, service après-vente, ça marche toujours. Et les data analysis, analyse de données, les analyses de données, ça marche très bien. Et le SEO. Moi, je me mets toujours dans la tête, quels sont les domaines dans lesquels les IA ne pourront pas remplacer les humains? Je préfère me mettre dans ce domaine-là que d'être dans un domaine où les IA peuvent me remplacer facilement d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et SEO fait partie de ces compétences-là où les IA ne peuvent pas tout faire. Les IA ne peuvent jamais tout faire en SEO. Donc, voilà quelques-unes des compétences. La création de contenu des vidéos. Mais je ne le recommande pas en Afrique comme ça parce que les Pakistanais, les Philippins, les Indiens le font mieux que nous et encore moins cher. Ils le font encore très moins cher. Donc, voilà quelques-unes des compétences qui marchent. Yvon, Oui? je pense qu'il y a un point essentiel qu'il faut souligner parce que depuis, tu ne l'as pas dit.
Et ça t'a peut-être échappé. Moi, je veux le souligner. Non seulement c'est à ton honneur, tout à ton honneur, mais c'est encourageant pour tous ceux qui voudraient vraiment y aller. Yvon ne connaissait pas l'informatique quand il a commencé Upwork. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce dont on parle. Yvon, il prenait son index, il appuyait sur une touche du clavier, il mettait pause en l'air et il retournait, il cherchait la deuxième lettre pour appuyer. Il ne connaissait pas l'informatique quand il a commencé, Yvon. Il ne connaissait rien en SEO. Il a appris sur le tard, mais c'est qu'il avait la volonté et la motivation. Parce que aujourd'hui, il n'y a rien que vous ne puissiez pas apprendre si vous avez YouTube, hein. Une connexion Internet, c'est impossible. Si vous voulez apprendre le SEO, vous allez apprendre avec ce qui est pour les débutants et progressivement, vous allez évoluer. Quel que soit le domaine, le closing, peu importe, vous allez apprendre et vous allez démarrer. Moi, c'est ça qui m'avait impressionné. Et d'ailleurs, je ne le savais pas. J'ai vu ils vont démarrer, mais je ne savais pas au début. C'est après qu'il m'a dit, tu sais, quand j'ai commencé, je ne connaissais pas l'informatique, je n'étais pas habitué aux ordinateurs. Et c'est des exemples. Il y a quelqu'un que tu as formé, que j'ai vu, Yvon, qui ne parlait pas du tout anglais. Et on l'a vu décrocher des contrats. Mais chacun va à son rythme. Comme tu l'as dit, certains décrochent des contrats en une semaine, en 10 jours, d'autres, ça va prendre un mois, 2 mois. Mais à partir du moment où tu as réalisé le premier job et que tu t'arranges pour bien le faire, même si ce n'est pas bien payé, c'est le début, que tu as les 5 étoiles, etc., tu ne peux que continuer à en avoir d'autres, surtout si tu as du soutien de personnes expérimentées. Le groupe auquel ils vont Et, appartenir, là, et Régis, vraiment, c'est un je veux exemple. parler de, Régis, je veux parler d'un des personnes que j'ai formées. Eugène Ponou, il est à Porto-Novo. Avant de répondre à, tu vois, Oui, je vais oui. parler. Eugène, il était venu, je l'avais formé en SEO. Et c'est pour vous parler afin de portfolio, bien d'expérience, d'excuses, là, c'est pour que vous puissiez effacer ça de votre tête. Et Eugène, il a été formé en SEO et puis il est retourné à Porto. Non, il était à Sekondi, à côté ici. Donc, l'équipe de Olivier Roland avait envoyé l'invitation à lui et à moi le même jour. Lui, son profil était à 5 dollars de l'heure. Moi, mon profil était à 10 dollars de l'heure. Ils ont envoyé l'invitation. Et la dame, elle, est venue au Bénin parce qu'elle a dit qu'elle aime juste les Béninois. C'est une Française qui vit à Londres. Elle a dit qu'elle aime juste les Béninois, qu'elle veut rien que des Béninois sur le projet. Donc, c'est parce qu'il y avait 3 Béninois qui travaillaient. Il y a 2 qui n'ont pas déconné, elle les a mis à pied et puis elle est revenue vers nous. Après que les autres ont fait 3 ou 4 ans avec eux, eux aussi ne renvoient pas les gens. Donc, ils ont demandé à Eugène dans l'interview, vous maîtrisez le SEO? Il dit oui. Vous avez appris ça où? Il dit qu'il a appris ça en 2015 à l'université de Abomey-Calavi. La dame a ri fatiguée. La dame a dit, mais tu penses que je ne connais pas le Bénin? Je connais bien le Bénin. Toi, tu as appris SEO à l'université? Et il a fermé sa bouche. Mais la dame dit, en fait, je ne te recrute pas parce que tu ne maîtrises pas ou tu maîtrises. Est-ce que tu as la volonté d'apprendre? Il a dit oui. Donc, son profil qui était à 5 dollars de l'heure, la dame l'a recruté à 6 dollars de l'heure. Et on me l'a encore mis sous moi parce qu'ils ont vu que j'avais beaucoup plus d'expérience que lui. Et du coup, nous deux, maintenant, on s'est retrouvés dans la même entreprise et il est autorisé à venir me voir au bureau pour les tâches qu'on lui a confiées que je dois le superviser. Mais on ne pouvait jamais imaginer que lui et moi, on aurait le même contrat de la même entreprise. Et vous imaginez que ces gens-là ont quitté la France pour venir nous rendre visite ici. On s'était rencontrés à Novotel. Vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Soyez juste positif quand vous postulez. Et je lis une question ici pour quelqu'un qui a le compte. Est-ce qu'il doit repartir à zéro? Non, ça dépend. Est-ce que le compte est toujours actif? Si le compte est actif, il faut juste travailler sur quel type de compétences vous avez mis sur la plateforme. Est-ce qu'il faut revoir la compétence et revoir l'optimisation et vous repartez à zéro? Ou si le compte est bloqué, vous créez une autre adresse email, on recrée un autre compte. Donc, vous n'êtes pas obligé de repartir à zéro si le compte est actif. Je pense que c'est la particularité de la ce que j'ai eu comme mauvaise expérience, centaine de réaliser une centaine de personnes qui postulent, mais au final, la période se coule sans que...
Non, et pour ces cas-là, pour des clients, des gens qui viennent, je poste le job. Beaucoup ont postulé avec leur connect, mais le client ne recrute pas. On finit toujours par vous retourner vos connects. On finit Ok. toujours par retourner vos connects. Si le client ne postule pas, ne recrute aucune personne, on retourne les connects. Ou bien, la personne est venue, il lance le job et il savait que c'est un faux client. C'est quelqu'un qui veut arnaquer les freelancers. On annule son job, on vous retourne vos connects. Sur ça, là, je suis témoin. J'ai eu ça plusieurs fois, mercredi, et puis ils sont décrochés. Ouais, ça, je veux bien voir ce profil-là. Quand vous dites, parce que généralement, Lequel? j'ai Merci postulé, beaucoup, postulé, Monsieur les Régis. gens disent, j'ai postulé, Et postulé, monsieur- postulé. Et quand tu vas sur leur compte, tu regardes les 4 derniers mois, les 6 derniers mois, combien de gens auxquels ils ont postulé, tu veux à peine 10 jobs. Moi, je me dis, mais vous n'avez pas postulé. Donc, pour moi, ça, c'est pas postulé. Donc, je ne sais pas à combien de jobs vous avez postulé, mais monsieur Yvon, j'avais déjà dit que... Il y a quelqu'un qui était en train de prendre la parole Oui, tout à l'heure. oui. Bon, Allez-y. je voudrais revenir sur la première question. Il me semble que Monsieur Yvon a parlé de, bon, pour les connects, il faut faire un budget de, je crois, 40 000 francs par semaine, c'est bien cela. Je voulais avoir cette précision. Non, 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 pas 40 000 par semaine. Vous OK, achetez 80 connects par semaine. oui, Les 80 font 12 dollars, ce qui fait environ 9 000, 8 000 selon le taux d'échange. Donc, OK. ces gens, il faut postuler de façon constante et dans le temps. C'est-à-dire que lorsque je commence par postuler dès le lundi Hmm. 5 août, je dois continuer par postuler la semaine qui suit, la semaine qui suit, jusqu'à obtenir mon contrat. Généralement, quand vous OK, êtes constant comme ça sur votre compte, oui, quelqu'un viendra toujours forcément taper à votre porte. OK, OK, d'accord. Mm. Merci. Oui, je vois, avait déjà dit que les traducteurs n'ont plus tellement de chance. Dans ce cas, si on veut se faire une rédaction, par des exemples, que faire concrètement? Est-ce que dans les groupes privés? Oui, les traductions aujourd'hui, c'est compliqué. C'est beaucoup compliqué avec les IA qui sont là. Et même les rédactions aussi, ça devient de plus en plus compliqué. Mais vous savez, il y a des outils aujourd'hui qui font que c'est que beaucoup n'arrivent pas. Par exemple, j'ai un chat GPT-4. J'ai pris l'abonnement. J'ai pris l'abonnement de 1.fr qui me permet de rédiger. J'ai pris plusieurs abonnements que les employeurs ne sont pas prêts à prendre juste pour qu'on leur rédige un ou deux ou trois articles. Donc, en termes de rédaction, je mets ces outils à la disposition de ceux-là qui ont des contrats et qui veulent vraiment exécuter ce contrat. Ils ont besoin de ces outils-là. Donc, je mets des outils à disposition. Je peux partager mes accès de ChatGPT 4, mais c'est quand je sens un abus, c'est que je vais partager avec toi juste pour que tu utilises. Mais je vois que toi aussi, tu es devenu bon, tu es devenu bon envers générer d'autres personnes. Je sens la fréquence au niveau des demandes. Je coupe tous les accès. Donc voilà, ces gens, je mets tous les moyens à disposition pour que Oui, vraiment. Oui, oui. Oui. Il y a une question de Galaxy S9 Petit qui dit, est-ce qu'on doit repartir de zéro si on avait déjà été sur Upwork et qu'on a laissé tomber? Oui, j'ai répondu. Si le Ah compte oui, est oui, c'est vrai. bloqué, si le compte est Oui, oui, bloqué, on oui, laisse, oui. on Il faut crée une passer autre. le tour. Ouais. Est-ce que la périodicité des achats de connecteurs et des autres astuces font partie des formations? Oui, oui, c'est dedans. C'est dans la formation. Absolument. Absolument. Je suis en tout cas ravi de l'engouement des participants qui semblent intéressés à comprendre davantage la mécanique qu'il y a derrière cette opportunité. Est-ce que nous avons encore des questions?
Oui, moi j'ai une dernière question. Oui. Bon, c'est par rapport au SEO. Bon, moi je suis en train de me faire former dans le domaine du SEO et maintenant je voudrais savoir sur Upwork, est-ce que, parce que dans le domaine du SEO principalement, surtout dans le domaine de, comment on appelle, et l'audit SEO et autres là, il faut forcément prendre des abonnements pour utiliser des outils pour faire des audits beaucoup plus et fiables. Maintenant, je voudrais savoir si dans des contrats sur Upwork, est-ce que les clients peuvent déjà fournir les frais d'abonnement pour des outils avec lesquels ils veulent qu'on fasse ces outils-là, quoi. Non. Non. Par contre, il y a par exemple une entreprise en ligne qui a pris des abonnements de SEO. Ils ont mis beaucoup d'outils ensemble. SEMrush, Ahref, SEO Live, 1.fr, SEO Optimizer. Ils ont mis tellement d'outils. Et vous, vous faites abonnement de 16 euros par mois pour avoir accès à tous ces outils-là en bloc. Il y a ce genre de business qui existe aujourd'hui. Donc, OK, moi, j'ai pris un abonnement chez eux qui me donne droit à tous ces outils en un. OK. Donc, le client ne va pas te donner. Il y a des entreprises, par exemple, je travaille pour une entreprise allemande pour laquelle je travaille. Ils ont pris ChatGPT 4, j'ai les accès. Ils ont pris Camtasia, j'ai les accès. Ils ont pris tous les outils nécessaires qu'il faut. Ils ont leur licence et j'ai les accès à tout. Seulement, je les utilise pour eux. OK, Je n'utilise pas pour mes affaires personnelles. OK, d'accord. Donc, il y a des entreprises qui vont mettre à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour travailler pour eux. Mais si c'est des particuliers, des gens, tu vois, des PME qui viennent de se lancer dans le monde du digital et qui ne maîtrisent pas grand-chose, ils ne vont pas se permettre de vous prendre ces abonnements. C'est d'ailleurs pour éviter les abonnements qui viennent ici pour nous recruter. OK, d'accord. Bon, merci beaucoup. Et je veux juste espérer que je serai déjà prêt pour prendre des connects, pour le budget, pour les connects et aussi et être prêt pour travailler en tant que spécialiste SEO avant que les 2 semaines d'accompagnement là finissent, quoi. Sinon, ça serait vraiment, je veux espérer. Autre question? Si vous avez la volonté de le faire, donc ça se fera. L'opportunité vous sera offerte si la volonté est forte et les moyens vont suivre. Amen, Donc, amen. voilà, voilà. Alors, s'il y a encore une ou deux questions, on les prend. Euh, alors, Yvon, tu as vu la Euh, question sur la... oui, oui. OK. Oui. C'est ça qu'il faut beaucoup éviter. Parce que je me dis, c'est impossible de rester câblé sur son ordinateur du matin au soir sans bousiller 80 connaître peut-être en 2 ou 3 jours. C'est impossible. Vous devrez finir 80 connaître dans la semaine. Vous devrez finir ça. J'ai fait une petite expérience encore la dernière fois. Moi, je n'ai plus le temps de postuler. J'ai créé une agence. Il y a un gars un ami à moi avec qui on avait travaillé quand il était maître. Lui aussi, il était maître, maître au cours primaire. Donc, actuellement, lui, il a continué dans ce domaine-là, mais il a vu que de mon côté, les choses ont vraiment, vraiment changé. Donc, il est venu dans mon école. Il vient tout le temps au bureau chez moi, papa, ici. Donc, pour l'aider, comme il n'a même pas les moyens pour acheter des connects, j'ai créé une agence sur Upwork et je l'ai mis dans l'agence. Donc, moi, comme je travaille déjà, je mets assez de connects. Et lui, son travail, c'est de postuler du matin au soir. Quand il a commencé, c'est vrai, la première semaine, on n'a pas eu d'interview, mais après la deuxième semaine, on a déjà fait 3 interviews. C'est vrai qu'on n'a pas encore conclu, mais pour moi, déjà, ces interviews font déjà, c'est bon signe. Donc, si vous postulez, vous aurez de retour. Donc, si vous êtes beaucoup avare avec les connects, les clients, même interview, vous n'aurez pas d'interview. Donc, ne soyez pas vraiment avare. 80 connects, c'est normalement pour 3 jours. Et vous devez finir ça en 3 jours. Et attendre la semaine prochaine et bousiller encore. Semer, 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 semer. Ce que Voilà. tu dis, Yvon, ça me paraît tout à fait logique quand on fait une analogie avec, par exemple, les réseaux sociaux. Moi, je ne connais pas vraiment un prof, je ne suis pas un spécialiste. Par contre, si on parle de réseaux sociaux, je peux me permettre de faire un parallèle. Lorsque tu t'amuses
à publier sur une plateforme sociale parce que tu es un créateur de contenu et tu publies tous les 2 jours, tous les 3 jours, un post au passage, tu ne vas jamais avoir une communauté qui va grossir. Simplement parce que l'algorithme ne va jamais prendre l'habitude de te retrouver au même endroit. C'est comme si tu vas à 15 heures, à 16 heures, à 8 heures tous les jours au même endroit. On sait que tu es là. Celui qui à un moment a besoin des oranges que tu viens proposer là, il viendra là t'attendre à 8h30, il sait que tu arrives à 9 heures. Parce qu'il t'a vu passer là 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et les algorithmes, ils fonctionnent tous comme ça. C'est pareil sur YouTube. C'est vrai qu'il y a des spécificités pour chaque réseau social, pour avoir ces spécificités, mais il y a une constante. C'est la régularité à toute épreuve. Il n'y a aucun business digital qui fonctionne si tu n'es pas constant, 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 constant. On est obligé. Donc, voilà un peu. Il dit non, c'est pas de l'avarisme, juste monsieur le président. Donc, voilà. Il faut jouer avec les lois des algos, quoi. Ce sont les lois des algorithmes. Voilà. Ils vont reprendre encore 1 ou 2 questions. S'il y en a, on pourra conclure. Oui, une question. OK. Alors, qui a l'honneur de clôturer Allô, la session des questions-réponses? Ouais, vous m'entendez? Oui. Oui, bien. Ok, j'ai encore une question là. En fait, j'avais suivi une vidéo sur la chaîne YouTube de Monsieur Yvon et dans la Oui. vidéo, il disait en fait, il conseillait de postuler en fait au job certains jours en fait. Il conseillait de privilégier certains jours pour postuler plutôt que d'autres jours. Je OK. pense parmi ces jours, il y avait le mardi, le lundi, mardi, ou je ne sais plus. Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut Oui. revenir sur ça en fait? Oui, en fait, j'ai constaté que les vendredis soirs et des week-ends, les jobs se font rares. C'est que la fréquence des jobs se font rares sur la plateforme. Donc, vendredi soir, samedi, dimanche et même lundi. Mais à partir de mardi, il y a des jobs qui viennent. Chaque minute, à l'intervalle de 5 minutes, 10 minutes, il y a un job qui est posté. Qui est D'accord. posté. Donc, moi, je me dis, puisqu'on a actuellement des problèmes de connect, il faut avoir de l'argent pour acheter. Donc, il faut cumuler des connects. J'ai 80 connects. Je sais que je dois postuler mardi, mercredi, jeudi. D'accord, ok. Maintenant, moi, si j'essaye mardi, mercredi, jeudi, pendant 2 semaines, que je n'ai pas de retour, la semaine qui suit, je commence toujours mardi, mercredi, jeudi, mais cette fois-ci, les nuits. Ok, d'accord. À Ok. partir de 21 heures, je reste là jusqu'à 2 heures, 3 heures à guetter les jobs. D'accord, ok. Ouais. D'accord, ok. C'est compris. Ça, c'est justement ce que l'expérience apporte au bout de plusieurs années d'échecs, d'essais, de tentatives diverses. Et moi, de toute façon, même personnellement, hein, à chaque fois que je vais sur quelque chose de nouveau, je ne le fais jamais sans essayer de trouver un mentor ou un devancier qui va pouvoir me montrer un peu les astuces parce que sinon, on passe trop de temps à faire des erreurs que les gens peuvent nous éviter de faire. Donc, c'est à ça que va servir le groupe. Ça me permet de répondre à une question que je viens de voir. Quelqu'un demandait ah, quand est-ce que la formation commence? Alors, Monsieur Laroux, la formation est déjà en ligne. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là à ce moment, il y a déjà une dizaine de personnes qui, elles, n'ont pas, c'est des gens qui vont sur notre plateforme habituellement, qui sont des habitués de academyrock.com et qui ont acheté la formation, qui ne sont même pas au webinaire, qui n'ont peut-être même pas vu l'information du webinaire. Donc, la formation, elle est déjà disponible sur la plateforme. Vous allez là-bas, si vous voulez l'obtenir tout de suite, vous l'obtenez, vous commencez à la regarder la seconde après l'achat. Évidemment, le paiement peut s'effectuer par carte bancaire ou par mobile money, que ce soit Move, Loose, si c'est un autre pays, Free, Sénégal, Orange Money, etc. Donc voilà. Et la date de clôture pour l'achat de la formation, il n'y a pas de date de clôture. La formation sera disponible tout le temps sur academyrock.com. Par contre, vous avez jusqu'au 17 août si vous voulez bénéficier de la tarification préférentielle, c'est-à-dire 35 000 euros de 40 000. Et si vous voulez bénéficier, plus important encore, de l'accompagnement de M. Yvon pendant 2 semaines. C'est un accompagnement dans un groupe privé où il peut y avoir une personne, 2, 4, 5, peu importe. Mais c'est ceux qui vont s'inscrire dans cette période-là qui vont bénéficier de ça. C'est ce qu'on appelle les early adopters, les premières personnes qui, à travers ce webinaire,
vont choisir de rentrer dans la vague de Upwork qui est menée par M. Beto. Donc voilà. Et Yvon, merci beaucoup. Je sais qu'on t'a pris beaucoup de temps. Je voudrais te demander. Il y a une autre question. Il y a une question auquel Exactement, c'est ça que je voulais te demander, de bien vouloir répondre à la question sur les paiements là. Oui. Il n'y a pas. Ça se fait via Mobile Money? Non. Mobile Money, non. Non. Bon, est-ce que. Oui, je dirais oui. Je vais expliquer. Dès que vous finissez le travail, est-ce que je peux partager mon écran vite fait? Oui, tu as les droits, tu es co-hôte. Tu as les droits. Je peux partager ton écran. Ok. Chrome. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, on ne voit pas encore ton écran. Ok, d'accord. C'est bon. Ça ne fonctionne pas. Affaire de Mac là. Bon, je vais devoir. Je voulais vous montrer. Je vais. En fait, vous pouvez connecter votre compte bancaire UBA, EcoBank ou BOA. Moi, j'ai connecté UBA, j'ai connecté BOA. Maintenant, j'ai créé le compte Payoneer et j'ai demandé le Mastercard. Donc, ils m'ont envoyé les deux, 4 euros et dollars. Donc, si je veux avoir un taux de change beaucoup plus considérable, je fais le transfert via la banque. Et quand j'envoie, peut-être, je gagne 700 dollars par semaine. Si je transfère les 700 dollars sur mon compte bancaire via Upwork, Upwork me prélève seulement 0,99 dollars par transfert pour envoyer sur mon compte bancaire. Et là, il faut attendre 72 heures pour que le montant puisse se reflète dans mon compte. Maintenant, si je suis pressé, je ne veux pas attendre 72 heures, je fais le virement sur mon compte Payoneer. Et là, c'est en 30 minutes, maximum 10 à 20 minutes, j'ai mes sous sur ma carte Payoneer, je peux aller dans un guichet pour aller récupérer mes fonds. Et là, Upwork vous prélève 2 dollars, pas transfert. Et maintenant, si je veux récupérer via Mobile Money, j'envoie sur mon compte Payoneer. Et de Payoneer, il y a des astuces pour aller sur Binance, et puis acheter des USDT jusqu'à tomber sur Payoneer. Donc, du coup, depuis quelques mois maintenant, je ne vais plus le guichet, je ne vais plus à la banque. Je suis à la maison avec mes astuces en ligne, je récupère mon argent sur Mobile Money. Donc, et c'est plus rentable de recevoir aussi sur Mobile Money que de prendre par la banque ou bien par Payoneer directement. Avec ça, tout ça, ce sont les astuces qu'on partagera avec vous, bien sûr, dans les groupes. Donc, Dans les groupes VIP. Ouais. Alors, problème de création. Alors, on va prendre la dernière, vraiment la dernière question. La toute dernière. Et puis, ensuite, on va devoir se quitter. Donc, la dernière, c'est parce qu'elle est arrivée que je me dis, allez, on y répond. Yvon, la dernière question, c'est comment on fait? Apparemment, il y a un problème de compte Payoneer parce qu'il y a apostrophe dans son nom. Bon, ça, je crois que c'est des détails très techniques. Je ne sais pas si Yvon peut y répondre sans connaître le cas dans les détails, mais je te laisse l'évoquer, Yvon. non, je pense que c'est un cas vraiment particulier. Il Ouais, faut, ouais. il faut prendre le RIB, de relevé d'identité bancaire, et on va essayer sans l'accent et expliquer au support technique de Payoneer que le nom s'écrit comme ça, mais il faut l'écrire sans accent. Là où il y a le centre avec l'apostrophe, là, il faut enlever l'apostrophe et mettre tout en majuscule. Ça devrait passer. Parce que l'apostrophe n'existe pas dans l'alphabet anglais. Donc, souvent, il y a des problèmes comme ça. Super. Ben, je voudrais vous remercier tous, à commencer par Yvon Beto, pour son temps, son amitié, son amour du partage. Et on essaye vraiment à chaque fois de trouver des instructeurs pour les formations qui soient des personnes qui
au-delà de l'aspect commercial, aiment partager. Parce que, évidemment, oui, c'est d'abord une formation qu'on vend, il y a un aspect business qu'on ne nie pas. Mais au-delà de tout, il y a une volonté véritable de partager. Et tous nos instructeurs sur Rock Academy sont choisis en fonction de leur expertise et de leur sens également du partage. C'est des gens qui forment déjà, etc. Donc, merci beaucoup, Yvon. Merci, merci. Merci à chacun de vous d'être venu, d'avoir passé du temps ici pour apprendre des choses. J'espère que vous passerez à l'action et que ça va bien se passer. Si vous passez à l'action, ça ne peut que bien se passer parce que vous serez encadré par Yvon et forcément, il vous aidera à aller de l'avant. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et un bon week-end pour ce qu'il en reste. Merci à tous ceux qui nous ont dit merci aussi pour ce webinaire. Et donc, on reste connecté et à bientôt, probablement, pour ceux que nous retrouverons de l'autre côté dans le groupe VIP de soutien qui est déjà ouvert et qui attendra les premiers inscrits. À très bientôt, bonne fin de semaine et je vous dis ciao, ciao. Merci, bye.